Le jugement conscient. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'individu qui se conscientise est appelé à développer totalement sa capacité à porter des jugements de manière individualisée. Elle s'avère l'expression de son autonomie psychique s'appuyant sur sa capacité à percevoir les vibrations derrière les formes. C'est elle qui lui permet de se libérer des influences et des croyances. L'individu qui se conscientise est appelé à revendiquer son droit à l'autonomie psychique et à son autodétermination au même titre que peut le faire l'adolescent qui passe à l'âge adulte. L'individu en processus de conscientisation n'est pas intéressé à croire ce que lui disent les autres, soit les humains sur le plan physique et les entités sur les plans parallèles qu'il peut percevoir par médiumnité s'il en a la sensibilité. Il est conscient que tant qu'il vit en fonction d'autrui, il n'est pas libre dans sa psyché. Sa capacité de jugement peut l'amener à jeter un regard critique sur les croyances auxquelles il adhérait jusqu'alors, sans les avoir évaluées par lui-même au préalable. Aussi, elle peut le pousser à faire des remises en question à chaque fois qu'il ressent que derrière les propos que lui tiennent des entités ou des humains avec lesquels il discute, il y a du mensonge. C'est sa capacité de jugement qui peut l'amener à percevoir des choses que ces êtres ne lui dévoileraient pas spontanément. Donc, elle le libère de la désinformation, de l'ignorance et de son inconscience. L'une des capacités fondamentales que l'individu qui se conscientise est appelé à développer, c'est celle de jugement, parce que sinon de transiger avec des informations venant d'entités résidant sur des plans invisibles pourrait être plus nuisible qu'utile pour lui. La capacité de jugement est plus importante pour le développement de sa maturité psychique et lui permettre d'être bien dans sa psyché que faire preuve d'habileté extrasensorielle comme celle lui permettant de communiquer avec des morts, des extraterrestres, de faire de la voyance, de la lévitation et de la guérison. L'individu qui se conscientise n'est pas intéressé à renoncer à une partie importante de son appareil psychique pour vivre en fonction de ce que disent les autres. Il n'existe pas par rapport au collectif, mais par rapport à lui-même. Il est individualisé. Donc, il va évaluer les choses avec les moyens qu'il dispose, soit sa capacité de lecture vibratoire, et si c'est pas clair, avec son intellect. Il vaut mieux porter un jugement de nature intellectuelle que de ne pas en faire du tout. Il préfère évaluer par lui-même les choses plutôt que de s'en remettre à autrui ou à des croyances. Bien qu'il puisse tenir compte du point de vue d'autrui pour prendre une décision, comme des spécialistes ou des guides spirituels de haute évolution ou des entités du plan mental, c'est lui qui a le mot final lors de la prise de décision. L'individu conscient est capable de bénéficier de l'éclairage de l'intelligence de l'esprit pour porter un jugement sur n'importe quel sujet. Il peut canaliser un savoir intelligent et de nature vibratoire sur différents thèmes par lui-même et pour lui-même. Cela peut être des sujets qui sont source de débats dans la société où il réside, comme l'euthanasie, la légalisation de la marijuana, la peine de mort,
les changements climatiques, le clonage, etc. Par contre, cela ne veut pas dire pour autant qu'il doit diffuser de l'information au public en général, se rapportant au jugement qu'il porte. L'exercice de son jugement peut l'amener à faire une retenue d'informations sur certains sujets pour certaines personnes, advenant qu'il évalue que de transmettre à ces dernières serait plus nuisible qu'utile. Par exemple, s'il évalue que certaines personnes fragilisées et instables sur le plan psychique et émotif ne sont pas en mesure d'absorber ces informations et que ces dernières pourraient les perturber inutilement par rapport à des sujets ou des événements, il est possible qu'il garde ces données voilées. L'individu qui se conscientise n'est pas intéressé à générer des réactions émotionnelles et de créer des scandales. Par contre, il peut vouloir présenter son point de vue à des gens qui sont suffisamment stables dans le mental pour l'absorber et en tenir compte. L'individu qui est conscient est capable de porter des jugements sans que ces derniers soient colorés par de l'orgueil et un esprit de domination. Il ne cherche pas à imposer une croyance, mais plutôt à dévoiler ce qui est réel. Il est totalement libre de toute forme pensée issue du contexte social et planétaire où il se trouve pour jeter un regard sur la réalité qui ne soit pas conditionné. Fondamentalement, c'est la capacité de jugement qui permet d'évaluer la maturité psychique d'un individu et son niveau d'évolution. Voilà ce qui termine maintenant la lecture du texte qui s'intitule Le jugement conscient, que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien qui figure en bas de cet enregistrement.